Oh là là, on est le 9 septembre et je suis en train d'acheter mon sac à dos pour le voyage en Australie. Donc j'ai décidé de prendre un Decathlon, un Fort Class sac à dos de trekking. Je vais vous montrer. Et c'est celui-là et en fait j'ai pris celui-là parce que il est plus petit que l'autre que j'avais choisi de base et je trouve qu'il a plein de poches. Il est conçu spécialement pour femmes et en fait il y a des poches qui sont juste là pour mettre la gourde. Voilà, c'est super pratique, pas besoin de l'enlever en fait. Donc il coûte 70 €, donc ça va, je me ruine pas trop. Et j'ai pris en plus le permis Naki à 37 € sur le site des backpackers en Australie pour traduire mon permis, car le permis international qui est valable 3 ans partout, pas que seulement pour l'Australie, mais plus le permis français car il faut avoir les deux, sinon ça fonctionne pas, ne vous compte pas dans certaines régions en Australie, donc j'ai préféré prendre aussi la traduction pour être tranquille. Et en plus là il y avait une réduction, donc au lieu de 50 € c'était à 37, donc ça vaut le coup. Devinez où je suis? On voit un peu mieux comme ça, non? Je suis en Australie, j'arrive toujours pas à y croire. Là je suis dans une auberge. J'ai pas eu le choix de la prendre directement parce que en fait le van que j'ai loué, je vais le récupérer demain au lieu d'aujourd'hui. Je pensais que c'était aujourd'hui. Bref, donc je vais vous montrer la chambre et en fait j'ai fait, je vais vous expliquer après tout le voyage que j'ai fait. On arrive, j'ai pris une chambre solo parce que j'avais quand même envie d'avoir une bonne nuit de sommeil. Donc elle est quand même assez grande. En gros ça fait 100 € la chambre. Franchement ça va. Et la salle de bain. Coucou. Et la petite vue par la fenêtre. Bon, oh, bon, il y a mieux, mais c'est plutôt pas mal. Et il y a une piscine en plus. Bon, du coup, en fait, j'ai fait Nice, Dubaï, Brisbane et Brisbane Cairns parce que je prends mon van à Cairns et je fais toute la côte est de l'Australie, de Cairns jusqu'à Sydney en un mois. Toute seule, mon premier solo trip. Et là, j'ai mon petit gargouille parce qu'il faut que j'aille acheter à manger. J'ai envie de dormir en plus. Là c'est horrible. Au début ça allait, mais là de plus en plus l'heure avance. Là je crois qu'il est genre 3 h du matin en France, 4 h même. Et j'ai qu'une envie, c'est de me mettre dans ce grand lit et de dormir. Je pense que je vais quand même faire une petite sieste, mais d'abord je vais aller prendre l'air et manger. En plus là c'est pratiquement l'été. Il fait 30 degrés, mais ressenti beaucoup plus. En l'été il fait 40, il fait genre super chaud. Ah ouais, on entend vraiment beaucoup les oiseaux. Alors qu'on est l'après-midi, hein. Là, il est 14 h, alors imaginez le matin, au réveil, dans le van. Là, je vais aller faire les courses, j'ai acheté quelques trucs à manger, parce que j'avais un peu faim. J'ai pas acheté grand chose, je vais faire des vraies courses demain dès que j'ai mon van, acheter du sec. Et là, j'en ai eu, je crois, pour 94 $, mais ce qui m'a coûté le plus cher, en fait, c'est ma SIM card pour avoir du réseau, parce que sinon c'est pas possible. Et sinon j'ai acheté genre 2 salades, des fruits et de l'eau, rien d'exceptionnel, et de la crème solaire, très important. Et aussi un espèce de stick, je crois qu'on peut mettre sur le visage pour aller surfer. Et ça c'est mon repas du jet lag. J'essaye de ne pas m'endormir, mais c'est super dur. Une salade César, par contre il n'y a vraiment pas de viande, mais comme ça c'est bien, ça fait végétarien. Des myrtilles et une petite poisson antioxydant low sugar. Donc comme ça je prends des forces et peut-être qu'après je vais aller à la piscine. Il y a une piscine dans l'auberge. Bon, à une main c'est pas très pratique, donc je vais vous laisser. Alors déjà première galère, j'arrive en Australie, on me dit que je récupère pas le van le 3 aujourd'hui mais demain le 4. Et la deuxième c'est que j'arrive pas à activer la carte SIM. Ils disent qu'il faut télécharger l'application, sauf qu'il a marqué que je ne peux pas la télécharger depuis l'Apple Store. Mais là je me suis connectée, je crois, sur le site, je crois que j'ai trouvé. Oui, j'ai bien mis le numéro de serial number. When do you want to use your service for call, text, data? Get a new number. Ah, on peut garder notre numéro de téléphone? Would you like to get a new number? Ouais, non, je pense que c'est mieux de garder, de prendre un numéro de téléphone nouveau, d'avoir un numéro australien si jamais on a besoin de me joindre. Donc on va mettre continuer. Il est type Australian driver license international passport. Ah ouais, il demande tout.
Ils sont tous réglo ici. Même qu'au moment où j'ai réservé la chambre dans l'auberge, avant de payer, ils te prennent une photo de toi. Alors déjà, regardez ma tête après le long voyage que j'ai fait de 24 heures. J'avais la tête dégueulasse, j'avais marché sous la chaleur et je suis toujours fatiguée parce que j'ai toujours pas dormi. Et c'est un exploit parce que je suis arrivée à, ce matin c'était 9h30 à peu près, enfin dans la ville. Et là il est presque 15h et j'ai toujours pas dormi. Et j'essaye d'être occupée mais je crois que ce soir je vais dormir à 8h. Bon bah on est bien dans mon van en Australie, on est le 5 novembre et il est 5h51 du matin. Je me suis réveillée à 4h avec le décalage horaire, mais je suis en forme et je suis dans mon van. C'est pas trop cool. Donc maintenant go faire le lit et après je vous fais le tour du van et après je me prépare, je vais prendre mon petit déj. Et faut que j'aille racheter 2-3 trucs que j'oubliais hier quand j'ai fait mes courses. Et puis c'est parti pour la route. Et juste ici j'ai ma tour de contrôle où j'ai tous les réglages pour l'eau sale, l'eau propre, la batterie, la lumière extérieure. Et là c'est le bouton pour remonter le lit. Genre c'est pas trop cool. Donc évidemment il faut qu'il soit en haut pour conduire, pour la sécurité. Et là j'ai tout mon intérieur du van, j'ai 2 gros squats. Les 2 trucs là, les 2 lits, ils peuvent aussi se transformer en lit. J'ai une table, j'ai mes affaires en dessous. Des placards par là, avec le grille-pain, la théière, un micro-ondes. Les couverts. En vrai il est hyper bien équipé. Le frigo. Là j'ai ma plaque de cuisson, le robinet. Et ici tous les placards avec la vaisselle. Et les casseroles. J'ai ma salle de bain juste ici, qui est hyper bien équipée avec un miroir, des toilettes chimiques, une douche et même la lumière. C'est pas hyper cool. Et évidemment pour mettre la serviette juste ici. Après j'ai le coin conducteur là, donc là je vais remettre tout ce qui est mes draps sur le côté. Et la cabine conducteur juste là. J'ai même une télé, j'ai même Netflix et tout dessus. Et là j'ai plein de rangements, plein de placards comme ça. C'est vraiment trop cool. Une table pour manger là, une fenêtre et j'ai plein de petites lumières que je peux avoir plusieurs trucs pour t'amuser. Ça c'est super cool. Et là vous pouvez voir qu'il y a déjà du soleil. Là je vais aller prendre mon petit déj et je vais ouvrir après toutes les fenêtres du van. Et après je vais pas tarder à partir je pense. Mais je suis dans mon van. J'ai attendu ça tout l'été. Là je suis arrivée sur ma première plage où je vais enfin pouvoir me baigner car il y a un filet contre les méduses. Je mange et je vais aller prendre un peu le soleil et je vais vous montrer la plage. Je suis sur la première plage dans Queensland. C'est trop beau, regardez. Bon, aujourd'hui on est le 3e jour je crois que je suis arrivée en Australie. Et je vais vous montrer le van puisque j'ai pas montré les autres jours, j'étais encore en jet lag et j'avais le temps de faire l'installation. Bon là le van n'est pas hyper bien rangé mais c'est parce que je suis allée vider l'eau sale et je vais mettre aussi l'eau propre. Mais je vais vous faire un tour maintenant puisque là je suis sur un parking où il n'y a personne et je suis en plus à l'ombre parce qu'il fait super chaud. Donc ça c'est la taille du van vue de l'extérieur et
Je vais faire le tour. De l'autre côté, on a le truc pour mettre l'essence, l'ouverture. Et derrière, on a aussi 2 portes pour ouvrir. Et de ce côté-là, j'ai les toilettes, l'eau propre et l'eau sale en dessous. Et là, c'est la batterie. Là, je n'y touche pas du tout. Et là, c'est pour mettre sur secteur. Donc il est quand même assez grand. Là, j'ai fermé toutes les fenêtres parce qu'il fait très très chaud. La table et en fait je l'ai cassée, mais j'ai réussi à la réparer. Aventure de mon road trip numéro jour 3. En fait c'est hyper mal fait, il y a le truc là et la table au-dessus et il fallait mettre la vis au milieu avec ce truc là. C'est trop bizarre. Ici ils ont des petits bancs partout pour s'abriter du soleil. Pour être à l'ombre, il y a même des points d'eau de partout. Même si vous avez oublié votre bouteille d'eau, il y a tout ça. C'est vraiment bien pensé. Après, il y a aussi la démarche, enfin la marche à pied qu'on peut faire. Et bon, là, il faut être sportif. Et en plus, il fait super chaud. Là, je suis à Townsville et je suis allée monter au Castle Hill pour voir la vue. Regardez ça. Bon, je suis montée en voiture, hein, j'ai pas fait la randonnée. Hein. Sinon, ça serait trop beau pour être vrai. Et en plus, il fait super chaud. Ma caméra bug, du coup, je filme avec mon iPhone. J'espère ne pas perdre après toutes les vidéos que j'ai filmées avec ma caméra. Que ça part pas, que ça fasse un gros bug et tout disparaît. Donc comme ça, je filme avec mon téléphone. Et là, je pense, après, ici, je vais aller au Billabong Sanctuary pour voir des animaux rescapés et peut-être voir des koalas et des kangourous. Bon, j'ai vu un kangourou ce matin déjà dans une banlieue résidentielle. Elle était tout seule. Je pense que c'était une maman parce qu'elle était quand même pleine et elle sautait pas, elle avançait tout doucement. Donc je pense qu'elle avait un petit dans la poche. Là, je suis au Billabong Sanctuary où c'est un refuge pour animaux et j'ai fait ma photo avec un koala. Je vais vous montrer. Je suis trop contente. J'ai payé pour faire une photo, c'est 35 $, je crois. Ouais, ça fait 20 €. Je suis en train de faire ma lessive. J'ai l'impression d'être comme Rachel dans Friends. Je sais pas comment ça fonctionne parce que c'est des trucs américains. Regardez. Il fallait pousser ça en fait. Donc c'est bon, ça marche. Je suis allée chez le coiffeur en plus. J'ai eu un super massage du crâne, le fauteuil massant et même un mocktail. Donc ça m'a coûté pratiquement le même prix qu'en France, mais il y avait beaucoup plus de services, je trouve. En fait, ça c'est la machine à laver, comme en américaine. Et là-bas c'est pour sécher. Et j'ai mis mes vêtements à tourner pour rien, ils sont sales. Et c'était marqué Dry Operating Instructions. C'est pour sécher les vêtements. Je suis trop bête. Après 3 heures de route
et la galère. On ne peut pas se garer nulle part avec le van, c'est interdit, sinon je prends des amendes de 300 $. Ça fait à peu près 180 €. Et au final, je préfère mettre ce prix-là dans un hôtel que de payer l'amende. Et j'ai eu un gros coup de bol. J'ai eu un accès, enfin un prix à un hôtel. Parce que là, c'est un festival. Tous les hôtels, tous les hostels, tout est complet. J'étais vraiment en pleurs dans la voiture pour savoir est-ce que je vais dormir dans mon van, est-ce que je vais me prendre une amende ou est-ce que je vais trouver un hôtel. Parce que demain, il faut que je sois sur la croisière à 8 h. Et du coup, là, j'ai eu un super bon prix. Le prix sur Booking, c'était... le gars, j'ai appelé l'hôtel, on me dit que c'était 499 $ la nuit, donc ça fait à peu près 300 €. Et là en fait ça a baissé quand je suis arrivée à 299, mais moi en gros ça fait 180 € la nuit. Et regardez, pour ce que j'ai pour 183 €, c'est un 5 étoiles, 4,5 je sais plus, si je me trompe pas. C'est bien un 5 étoiles, regardez la chambre que j'ai, en plus j'ai une salle de bain énorme. Je suis en train de me faire couler un bain et après je vais dodo parce qu'il faut que je me lève tôt. Et en vrai je suis trop contente. Avec la musique sur la radio qui est très hippie, hein. On sent déjà la vibe quand on descend la côte. Donc ça c'est la taille de la chambre. Regardez comme elle est immense. Ah, je crois que j'ai éteint la clim. Bon, là mes affaires je vous les montre pas, je suis en train de refaire mon sac puisque j'ai tout mis à la va-vite. Il y a évidemment frigo, cafetière, bon c'est un 5 étoiles, il y a tout. Elle est énorme. C'est une king size. Et évidemment, douche, salle de bain, douche avec la douche et à la baignoire. J'ai acheté cet ensemble dans une boutique, dans un centre commercial. Enfin, les boutiques, on les trouve partout au même endroit, c'est les mêmes marques. Et le haut de ce maillot de bain, enfin le haut chez l'ensemble, un Magnetic Island, il fait très 70s, j'adore. Et ça, je pense que je peux le porter comme ça. Et aussi épaules dénudées, puisque un peu au retour de plage. Et c'est une jupe longue, j'adore, vraiment j'adore la couleur, j'adore le style, j'aime tout. L'Australie dans le sud, ça commence à me plaire. Et là évidemment ça pour protéger du soleil, donc là je fais vraiment très surfer girl ou pas. Je suis prête pour aller faire le surf, non? Bon, pas avec la jupe hein. Bon ça va, j'ai pas trop cramé sur le visage, j'ai plutôt cramé sur les épaules car j'étais pendant 2 jours sur une croisière pour visiter les Whitsundays. C'était une expérience incroyable, il y avait pratiquement que des filles, il y avait peut-être 2 couples dont un couple de Français. Et vraiment c'était une ambiance géniale, on a visité différentes petites parties des îles, on s'est arrêté pour voir le point de vue sur les Whitsundays, donc je vous mettrai les images à l'appui car j'ai filmé avec mon téléphone. J'avais l'appareil photo mais j'avais oublié, en plus j'ai un problème de carte mémoire donc je vous filme quand même là ce que je peux. Je voulais absolument ne pas perdre ces images donc j'ai filmé avec mon téléphone et j'ai fait tellement de photos. On a fait me donner une séance photo avec les filles au bout du bateau, c'était super bien. Il y a eu des Néerlandais, des Irlandaises, des Français, des Australiens aussi, il y avait toutes les nationalités. Et vraiment c'est une expérience que je vous recommande de faire. Je sais pas comment c'est sélectionné, est-ce que c'est selon l'âge des personnes qui bookent le trip, mais je pense que c'est fait aussi pour les gens qui voyagent seuls. Il y avait d'ailleurs 2 filles, en plus moi, qui voyageaient toutes seules, donc c'est vraiment super pour faire des rencontres. Donc là je suis encore à Early Beach pour une nuit, je pense partir demain car je dois être dans le sud à 10 h de route à Rainbow Beach où je vais faire une autre croisière et après à Noosa, mais c'est genre à 1 heure de route, je crois 1h30 grand max, où je vais faire mon premier cours de surf de ma vie. Bon allez, je vous mets des images à l'appui des rues de Early Beach.
temps.